Toujours le concours blanc, l'exercice 3. Alors, dans cet exercice 3, c'est un exercice sur les sommes. Alors, un petit souci sur un autre logiciel. Oh, c'est pas très grave. Bon. Donc, cet exercice 3, un exercice sur les sommes. Question 1A, une question clairement de cours. Rappelez la formule du cours. Donc là, concernant les sommes géométriques, eh bien, cette formule du cours concernant les sommes géométriques nous dit que pour tout Q appartenant à R privé de 1, pour tout N appartenant à N, eh bien la somme pour k égale 0 à n dq puissance k vaut 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Rien d'autre à dire pour cette question, c'est du cours, ni plus ni moins. Deuxième question, redémontrer cette formule par récurrence dans le cas particulier de la somme de k égale 0 à n des 2 puissance k. Donc on est bien dans cette configuration-là, puisque q vaut 2 n'est pas égal à 1. Donc ici on va se donner n appartenant à n. La formule que l'on doit démontrer est donc la suivante. La somme pour k égale 0 à n des 2 puissance k, je dois la démontrer donc dans ce cas particulier, c'est-à-dire que je dois trouver 1 moins 2 puissance n plus 1 divisé par 1 moins 2, que je ne vais pas laisser comme ça, bien sûr, on va le calculer. 1 moins 2, ça nous fait moins 1. Et divisé par moins 1, une différence, ça revient à échanger l'ordre des termes de la différence. Donc voilà ce que l'on doit démontrer. On doit démontrer que la somme de k égale 0 à n des 2 puissance k est égale à 2 puissance n plus 1 moins 1. Et on nous impose un raisonnement par récurrence. Donc là aussi, je vais me donner un entier n. On va poser Pn une certaine proposition qui dépend de n. Bien sûr, la proposition, c'est ce que l'on vient juste d'écrire, c'est-à-dire la somme de k égale 0 à n non pas q, mais 2 puissance k, est égale à 2 puissance n plus 1, moins 1. Une première phase d'initialisation, comme on l'a déjà fait précédemment. On va regarder ce qui se passe pour n égale 0. Donc d'une part, vous avez la somme pour k égale 0 à 0 des 2 puissance k. C'est une somme dans laquelle vous n'avez qu'un terme qui correspond au k égale 0, c'est-à-dire que ça vaut 2 puissance 0, ça vaut 1. D'autre part, eh bien vous avez 2 puissance 0 plus 1 moins 1 qui vaut 2 puissance 1, 2 moins 1, ce qui nous fait 1. Donc si je regarde ça, on a donc la somme de k égale 0 à 0 des 2 puissance k qui vaut 2 puissance 0 plus 1 moins 1. En d'autres termes, la proposition au rang 0 est vraie. Passons à l'hérédité. On se donne, comme toujours, un entier n tel que la proposition P est vraie au rang n, tel que P de n vrai. Voilà. Donc, bien sûr, ce qui m'intéresse, moi, c'est de démontrer la proposition au rang n plus 1, c'est-à-dire de calculer la somme de k égale 0 à n plus 1 des 2 puissance k. Et je dois démontrer, alors parfois c'est utile d'écrire la formule au rang n plus 1 quand on a des formules un petit peu compliquées pour être sûr de bien reconnaître ce que l'on doit. Mais ici, quand je remplace n par n plus 1, je vais avoir 2 puissance n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance n plus 2 moins 1. Donc ça ne vaut pas le coup de l'écrire vraiment ici. Avec les sommes, la méthode est toujours la même, c'est-à-dire que je vais traiter séparément la somme au rang précédent. Et j'ajoute le morceau qui n'est pas contenu dans cette somme, c'est-à-dire ce qui se passe pour le rang n plus 1, donc plus 2 puissance n plus 1. Par hypothèse de récurrence, ce bloc-là, puisqu'on a supposé que P de n était vrai pour cet n-là, cette chose-là, ça vaut 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc finalement ici, j'ai 2 puissance n plus 1 moins 1 plus 2 puissance n plus 1. Et là aussi, comme toujours, il y a toujours ces mêmes petites astuces avec les puissances. J'ai 2 puissance n plus 1 qui est là 2 fois. Je vais bien faire ma multiplication. Moins 1.
Et là, ici, hein, c'est comme si on avait 2 puissance 1. On a a puissance n fois a puissance m, les puissances s'ajoutent, donc on aura 2 puissance n plus 1 plus 1, moins 1, c'est-à-dire 2 puissance n plus 2 moins 1. Donc la proposition est vraie au rang n plus 1. Comme toujours, il nous reste la dernière étape, c'est-à-dire la conclusion, par récurrence. Pour tout n appartenant à n, eh bien la somme pour k égale 0 à n des 2 puissance k est égale à 2 puissance n plus 1 moins 1. Et voilà ce qui conclut cette deuxième question, enfin cette question 1b. Deuxième question, on nous demande de calculer une somme. Très bien. Hein. Il s'agit de la somme pour k égale 3 à n-1 des 5 puissance 2k divisé par exponentielle de k. Un petit peu de travail sur la somme. Je vais avoir une somme de 5 au carré sur e, le tout à la puissance k. Pour pouvoir appliquer la formule des sommes géométriques, hein, puisqu'ici on a clairement quelque chose du type somme des q puissance k avec le q qui ne vaut pas 1, hein, puisque 5 au carré ça fait 25, et e entre 2 et 3, hein, donc on n'est clairement pas du tout égal à 1. Il me faudrait ici k égale 0. Donc je vais faire un changement d'indice. Il va falloir ici que je parte de i égale 0 à quelque chose. Alors bien sûr, les 5 au carré sur e ne vont pas changer, mais ici mon indice va changer. Donc pour que ça fonctionne, il faut que je pose i égale k-3, ou si vous préférez, on a alors k égale i plus 3. Donc ici, k va de 3 à n-1, donc somme pour i allant de 0 à n-1 moins 3, ce qui va nous faire n-4. n-1 moins 3, ce qui nous fait bien n-4. Et le k qui était en puissance ici devient i plus 3. Alors évidemment, j'ai gagné un petit peu parce que ici j'ai i égale 0, mais j'ai perdu un peu puisqu'ici j'ai plus une puissance k. Mais c'est pas très grave, on peut s'en sortir en sortant quelque chose de la somme par linéarité. Donc ici on va travailler un peu sur les puissances. On aura donc 5 au carré divisé par e à la puissance 3 multiplié par 5 au carré sur e à la puissance i. Ce bloc-là ne dépend pas de i, donc je peux le sortir de la somme par linéarité. Donc j'aurai un 5 au carré sur e, le tout au cube, multiplié par la somme pour i égale 0 à n-4, des 5 au carré sur e, le tout à la puissance i. Donc cette chose-là, je n'y touche plus. Et maintenant, j'applique ma formule des sommes géométriques. Donc j'aurai 1 moins q à la puissance n plus 1, donc ici je vais avoir n-4 plus 1, divisé par 1 moins q. Remarquez que 5 au carré, on peut marquer 25. Hein. Et donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura 25 sur e à la puissance 3 multiplié par 1 moins 25 sur e à la puissance n-3. Et au dénominateur, si je mets tout au même dénominateur, j'aurai e moins 25 sur e. L'intérêt, c'est que en multipliant tout par e, je n'ai plus de fraction au dénominateur. Et en multipliant ici mon numérateur par ce bloc-là, j'aurai de la puissance n, ce qui sera peut-être un petit peu plus sympathique. Donc je multiplie tout d'abord par 25 sur e au cube, donc j'aurai 25 sur e au cube, hein, multiplié par 1. Et ensuite, par n-3 et par 3, j'aurai donc 25 sur e à la puissance n. Et mon dénominateur est toujours celui-là. Je multiplie tout par e, ce qui me donne e, facteur de 25 sur e à la puissance 3, moins 25 sur e à la puissance n, le tout sur e moins
25. Et là, je pense qu'on ne peut pas tellement simplifier plus. Donc voilà ce que l'on obtient, hop, 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 comme résultat final pour cette question 2. Question 3. Montrez que pour tout x appartenant à R, 2x facteur de machin égale x plus 1 à la puissance 4 moins x à la puissance 4 moins 1. Je dois démontrer une égalité. Je vais prendre d'abord le membre de droite de cette égalité et je vais le développer. Donc commençons par développer x plus 1 à la puissance 4. Bien sûr, on peut développer x plus 1 au carré multiplié par x plus 1 au carré. Mais on a un petit peu plus malin puisque maintenant on connaît la formule dite du binôme de Newton. Et j'aurai donc une somme pour k égale 0 à 4, de coefficients binomiaux k parmi 4, le premier terme à la puissance k, le deuxième à la puissance n, donc 4 moins k. Alors on a de la chance parce que 1 à la puissance 4 moins k, c'est toujours égal à 1. Les x puissance k, on aura x puissance 0, x puissance 1, 2, 3, 4, ok, très bien. Et nos coefficients binomiaux, ce sont des coefficients binomiaux parmi 4, donc rapidement un petit triangle de Pascal, ce qui me donnera 1, 4, 6, 4, 1. Donc finalement, x plus 1 à la puissance 4, c'est le premier coefficient binomial qui vaut 1, multiplié par x à la puissance 0, donc 1 multiplié par 1, plus. Ensuite, je vais avoir 4, x à la puissance 1, multiplié par 1, bon, je ne le réécris pas. Ensuite, mon coefficient suivant, c'est 6, multiplié par x carré, multiplié par 1. Le coefficient repasse à 4. J'aurai donc des x au cube, plus le dernier, une fois, x à la puissance 4. Donc finalement, ce x plus 1 à la puissance 4, c'est 1 plus 4x plus 6x carré plus 4x cube plus x à la puissance 4. Donc finalement, x plus 1 à la puissance 4 moins x puissance 4 moins 1, ça sera donc x puissance 4 moins x puissance 4, il n'y en a plus. Donc j'aurai 4x cube, j'aurai 6x carré, j'aurai 4x, et 1 moins 1, il n'y en a plus non plus. Alors évidemment, on n'est pas tout à fait encore à ce que l'on veut, mais on peut remarquer que l'on peut mettre 2x en facteur. 2x multiplié par 2x carré, ça nous fait 4x cube. 2x multiplié par 3x, ça nous fait 6x carré. Et 2x multiplié par 2, ça nous fait 4x. Donc finalement, pour tout réel x, 2x multiplié par 2x carré plus 3x plus 2 égale x plus 1 à la puissance 4 moins x à la puissance 4 moins 1. Voilà pour la question 3. Bien évidemment, cette chose-là va nous servir dans la question 3b. Dans la question 3b, qu'est-ce que l'on nous demande? En déduire la valeur d'une somme. La somme pour k égale 0 à n des 2k multiplié par 2k au carré plus 3k plus 2. D'après ce qu'on vient de dire, finalement, si vous regardez cette chose-là, c'est le membre de gauche en k. Donc cette chose-là, bien sûr, ça sera la somme pour k égale 0 à n des k plus 1 à la puissance 4 moins k à la puissance 4 moins 1. Je vais découper par linéarité en trois sommes. La somme pour k égale 0 à n des k plus 1 à la puissance 4 moins la somme pour k égale 0 à n des k à la puissance 4 moins la somme pour k égale 0 à n des 1. Alors je découpe, mais bien sûr ici c'est une somme télescopique que l'on va traiter comme toutes les sommes télescopiques en faisant ici un petit changement de variable. On va poser par exemple i égale k plus 1. Et donc j'aurai la somme pour... Alors c'est i on a dit. Quand k vaut 0, ça vaut 1, donc la somme pour i égale 1 à n plus 1 di à la puissance 4 moins la somme pour k égale 0 à n dk à la puissance 4 moins cette somme-là qui vaut n plus 1 tout simplement. Une petite page encore.
Voilà, je vais traiter ensuite de la même façon. Je découpe ma somme par linéarité comme étant la somme pour i égale 1 à n des i à la puissance 4, plus eh bien, le dernier terme qui était dans celle-là mais qui n'est pas dans celle-là, c'est-à-dire ce qui se passe pour n plus 1, moins la somme pour k égale 1 à n des k à la puissance 4, moins le morceau qui n'était pas dans cette somme-là, hein, qui correspond à 0, mais qui ici ne comptera pas. Moins n plus 1, bien sûr, c'est fait exprès pour que ça s'en aille. Il nous reste donc n plus 1 à la puissance 4, moins n plus 1. Remarquez qu'on peut mettre n plus 1 en facteur. N plus 1 facteur de n plus 1 au cube, moins 1. Si on veut, on peut continuer le développement. N plus 1 au cube, n cube plus 3n carré plus 3n plus 1, moins 1. Et je peux remettre n en facteur. On obtient n facteur de n plus 1, facteur de n carré plus 3n plus 3. Et donc ça, c'est la somme pour k égale 0 à n des 2k, facteur de 2k au carré plus 3k plus 2. Et ainsi s'achève l'exercice 3.